Live, interview, le meilleur de la découverte musicale, c'est Showcase avec Sébastien Joël. Une nouvelle invitée, son nom, on va essayer de découvrir ensemble pourquoi elle s'appelle comme ça. Sans elle. Bonjour. Bonjour. Sans elle, S-A-N-S et elle au féminin. Elle, lui, toi, moi, voilà. Ouais, c'est ça. Pourquoi Comment c'est né ce nom ? Bon, en fait, c'est parti d'un mot très banal. Je cherchais les valeurs, les principes que je voulais un petit peu mettre dans mon image, derrière mon image, et parmi lesquels la sensualité. Donc voilà, la douceur, la nostalgie, la sensualité. Bon, je pouvais pas m'appeler sensuelle quand même, c'est un petit peu ambitieux. Ah oui, pourquoi pas ? Oh, un petit peu trop explicite en fait. Ah oui, d'accord. Donc voilà, j'ai dit sans elle, on enlève le U, ça donne sans elle. Et puis il y avait aussi l'absence, la discrétion, qui est un petit peu tout le contraire de ce que je suis. Donc c'est aussi. Vous n'êtes pas discrète ? Non, je suis très gaffeuse, au contraire. Ah oui ? Oui. Je trouve que c'est un peu triste sans elle, c'est sans vous. La solitude, c'est quelque chose qui peut être triste, mais au contraire, c'est là où on peut créer, c'est là où on est inspiré, on a un moment à soi. Donc ça peut être optimiste. Un concert sans elle, c'est avec qui alors ? La formation actuelle, c'est donc moi, piano, chant. Ouais. J'ai la chance d'avoir deux Colombiens dans l'équipe. Donc Ivan à la guitare, enfin aux guitares devrais-je dire, guitare sèche, guitare électrique. Un percussionniste aussi colombien et un très bon bassiste qui s'appelle Clément Blumen. D'accord. Pourquoi vous dites j'ai la chance d'avoir deux musiciens colombiens ? Ils sont exceptionnels les Colombiens à la musique ? Bon, déjà humainement c'est autre chose. Enfin pour moi c'est autre chose. C'est toujours le sourire. Et puis je trouve qu'ils ajoutent une touche dans les arrangements que j'aurais pas pensé mettre. Voilà. Ah d'accord. Ouais, donc en live ça sonne très différent de ce que c'est sur les maquettes et sur les prods finales. Voilà. Donc vous êtes 4 ? Pour l'instant, on est 4. J'espère à terme recruter une section, une section cuivre ou du moins un saxo pour ajouter une touche soul. Pour en revenir à vous, c'est dès l'âge de 5 ans que vous commencez à toucher à la musique avec le piano, sûrement ? D'abord le solfège. En fait, j'étais initiée à la musique grâce au solfège. Ce que je trouve très bien avant de commencer un instrument, enfin, sans vouloir être prof ou rébarbative, c'est vrai que c'est très important. Et après, j'ai commencé le piano. Pendant 8 ans, j'ai étudié le piano. Mais à 5 ans, c'était une initiative personnelle ou c'est vos parents qui vous poussaient ? J'ai pas été poussée, j'étais encouragée. Mon père, un jour, m'a acheté un petit piano électrique qu'on peut trouver dans des magasins de jouets en fait. D'accord. Mais ça m'a beaucoup plu, il a vu que j'avais de l'oreille, donc il m'a proposé de prendre des cours et voilà, j'ai continué. Dans la famille, on est déjà musicien ou pas du tout ? Oui. Mon père, il est amateur, mais il est guitariste et il écrit très bien. Il écrit souvent des poèmes et il a écrit des chansons. Et ma mère, on peut dire qu'elle est artiste aussi, puisque quand elle était jeune, elle a fait du mannequinat, elle a fait de la comédie. Bon, après, elle a changé de voix pour s'occuper de moi, mais on peut dire qu'il y a de la veine artistique dans la famille. Alors, quand on lit votre biographie, vous avez essayé de faire plaisir à papa, évidemment, puisque c'est un passionné de musique. Vous avez fait du théâtre aussi, vous dites que maman elle-même jouait... Oui, c'est vrai qu'à un moment, le théâtre a pris le pas. J'ai fait du théâtre pendant 10 ans aussi, parallèlement. Et je me suis posé la question, mais quand j'ai commencé à faire des comédies musicales, là j'ai vraiment trouvé... Votre voix. Le truc qui réunissait tout, et là j'ai compris que j'étais quand même peut-être plus douée pour la musique et qu'il fallait que je concrétise des choses à ce niveau-là. Alors on va concrétiser pour nos auditeurs qui nous écoutent. Vous avez choisi de nous faire écouter un titre en particulier, lequel est-ce ? Alors ce titre s'appelle Tant d'idées bizarres. Je l'ai choisi parce que le texte est en français, j'écris à la fois en anglais et en français, donc comme tout le monde n'est pas bilingue, surtout en France. Ça vous fait rire ? Oui, ça me fait rire. Je vais me faire lyncher en disant ça, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc titre en français, j'espère qu'on comprendra les paroles. C'est un texte un petit peu satirique sur l'être humain, voilà. Bon, on vous découvre tout de suite et on se retrouve dans un instant. Notre invité s'appelle Sans elle. Il y a tant d'idées bizarres
Des trucs qui clochent qu'on ne veut pas voir, planqués dans nos armoires, et qui finissent par nous avoir. Et on se demande pourquoi tout fout quand tout se barre en vrille. Quel vent du hasard secoue nos écoutilles, quel mystère fait donc tourner la terre un peu moins rond, malmène tout ce petit monde sans compassion. Mais quand tout redevient clair à l'horizon, c'est reparti pour un tour car on est un peu con. Voilà, c'est vrai que des fois j'aimerais bien zigouiller les voisins et leurs chiens. Ne pas baisser les bras. D'accord, mais quand ils tombent si bas, je les ramasse avec quoi? Tout le problème se situe là, et qu'on le veuille ou pas, on finit toujours par pointer du doigt, mais en oubliant aussi de balayer un peu devant chez soi. Et on n'est pas foutu de s'entendre un peu, sauf pour se foutre dessus, oui, dès qu'on le peut. Je voudrais tant m'endormir et pouvoir me dire qu'un jour enfin nos yeux s'ouvriront sous des cieux un peu plus bleus, et envoyer au diable la météo. Mais c'est plutôt nos pauvres âmes qui s'y sont rendues et vendues. C'est comme ça et c'est partout pareil, on n'y peut rien, on n'y peut rien. Et on a peur, peur de quoi? Peur de tout, on ne sait pas, et on ne veut pas savoir. Et on n'est pas foutu de s'entendre un peu, sauf pour se foutre dessus, oui, dès qu'on le peut. Je voudrais tant m'endormir et pouvoir me dire qu'un jour enfin nos yeux s'ouvriront sous des cieux. Je voudrais tant m'endormir, oh, et pouvoir me dire qu'un jour. Je voudrais tant m'endormir et pouvoir me De retour dans Showcase avec Sans Elle. On vient d'écouter ce titre en effet, donc ça nous permet quand même de voir un peu plus facilement votre univers. Depuis que vous avez commencé, quels ont été pour vous les moments les plus importants que vous pouvez considérer de votre carrière aujourd'hui? Alors je me suis lancée fin 2007. Parce que c'est très récent. Ce qui est très récent. Et j'ai eu la chance de participer, de figurer sur une compilation. Ça, c'était vraiment un événement clé pour moi. Cette compilation s'appelle Le Son du Transilien, qui était un projet de la SNCF d'offrir à tous ces voyageurs, le jour de la fête de la musique, un CD regroupant tous les artistes d'Île-de-France, donc un artiste par département. Et voilà, j'ai représenté le 94 avec un titre qui s'appelle Invisible. Et cette compilation a été distribuée à exactement 101 500 exemplaires. 101 000, combien vous dites ? 101 500 exemplaires. D'accord. Voilà, donc pour moi c'était vraiment un événement majeur en termes d'exposition et de référence. Et en plus c'est un très bon titre, enfin je dis ça parce que j'étais pas la seule à l'écrire. Je l'ai écrit en collaboration avec des amis de toujours, arrangeurs, compositeurs. Et voilà, c'est un titre beaucoup plus folk que celui qu'on a écouté. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ça ? Pour moi, c'est un indice de ma professionnalisation, c'est ça que vous cherchez comme mot ? Ouais, d'accord.
Voilà. Et puis, ça me permet de donner du poids à mes futures démarches. Par exemple, en ce moment, je suis en train de remplir beaucoup de dossiers d'inscription à des concours, des tremplins, des aides pour finaliser l'album qui est en cours d'autoproduction. Et ça va me permettre de valoriser mon projet. Là, aujourd'hui, vous travaillez à 100% dans la musique ? Non, comme beaucoup d'artistes, j'ai un travail à mi-temps. Mm-hmm. Et je suis étudiante en jazz, voilà, à l'American School of Modern Music, ça s'appelle. Waouh. Voilà, sans l'accent, Ouais. bien sûr. Et pourtant, vous parlez bien et vous vous moquez des Français qui ne parlent pas anglais. Voilà, non, mais je compatis, voilà. D'accord, ouais. Bon. Et donc, non, tout le temps libre que j'ai, je le consacre justement à des marchés pour faire plus de concerts, parce que vous parliez du marché actuel, et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu se situe sur la prestation scénique. Vraiment. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre vouloir vivre de ces ventes de disques, surtout que le piratage est à son paroxysme. Mais ouais, ça revient de plus en plus, évidemment. Ouais. Donc, il faut jouer, il faut se montrer, il faut intervenir sur toutes les facettes de l'exposition. Voilà. Et alors, comment vous arrivez, vous, à vous en sortir dans ce sens-là ? Comment vous démarchez ? Quelles sont vos bases ? Est-ce qu'on vous aide ? Comment vous faites pour vous en sortir ? Oh, c'est pas si dramatique que ça. Hein. Ah bon, vous trouvez... en sortir. Ah oui, vous trouvez que... Ah oui. Vous trouvez que je suis un peu noir dans le portrait, là ? Oh, pas un peu noir, mais bon, je comprends. Vous trouvez que sans elle, c'est triste de toute façon, donc vous êtes un petit peu pessimiste. Non, c'est vrai, vous avez raison. En plus, le titre qui a été beaucoup distribué s'appelle Invisible. Oui. Donc on est toujours dans cette continuité où vous n'apparaissez pas. Oui, mais moi, ça me fait rire parce que, bon, là, je suis un petit peu timide, c'est vrai, aujourd'hui. Mais quand on me connaît, je suis tout sauf timide. Je me fais tout le temps remarquer. J'ai besoin de me faire remarquer. Enfin, voilà. Besoin existentiel, narcissique. Bon, c'est vrai que je fais mes démarches toute seule. Enfin, je suis leader, entre guillemets, de la formation. Donc, j'avais un objectif, par exemple, je voulais passer à l'étage. Donc, j'avais mis ça sur ma liste. J'ai fait tout bêtement un fichier Excel avec voilà, les prods que je veux démarcher, les salles que je veux démarcher. Et voilà. Et vous avez obtenu, en règle générale, tout ce que vous aviez noté là sur vos fiches ou pas ? Oh, c'est pas mal, oui, pour l'instant. Il en reste encore ? Oui, il en reste beaucoup, mais c'est vrai que j'ai peut-être pas idée de toutes les salles qui vont bien par rapport à ma taille aujourd'hui, parce que je suis toute petite. Je suis débutante. Ouais. Donc voilà, bon, peut-être l'Opus Café, ce serait bien dans les mois à venir. Vous aviez noté Showcase dans votre tableau Excel ou pas ? Non, une bonne surprise. Ah bah il faut le marquer maintenant que c'est fait. Voilà, donne. Si vous deviez conclure là, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent ? J'ai envie de dire passionnez-vous pour la vie, passionnez-vous pour les choses. Et voilà, le temps paraît moins... J'ai envie de dire moins court. Sans elle était notre invitée dans Showcase pour avoir évidemment toutes les références de votre site internet et suivre un peu l'évolution de votre carrière. Vous pourrez tout trouver sur le www.show-case.fr. Merci Sans elle d'avoir été notre invitée. À bientôt. Merci à vous. Des artistes qui viennent pour la première fois, des chansons et de la musique en poche, jouées et chantées en direct rien que pour vous. Et pour savoir qui ils sont vraiment, ils répondent sans gêne et sans tabou aux questions de Sébastien Joël. C'est Showcase, l'émission radio des meilleures découvertes musicales. Showcase.